Le marché de l'argent vient de basculer et si tout ce que vous avez appris sur les matières premières était faux, tandis que Wall Street se dispute sur les taux d'intérêt et les actions technologiques, quelque chose de gigantesque se déroule discrètement de l'autre côté du monde. Une force si puissante qu'elle transforme le marché mondial de l'argent. Et ce n'est ni un hedge fund, ni une banque centrale. C'est l'Inde. En seulement quelques mois, ce pays a acheté près de 6 milliards de dollars d'argent. Un mouvement si colossal qu'il nous oblige à revoir tout le modèle d'offre et de demande des métaux précieux. Pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Parce que l'argent n'est pas simplement un métal, il est sur le point de changer l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Restez avec nous, car nous allons vous expliquer comment cela va affecter votre portefeuille et l'économie mondiale. Cela peut sembler incroyable, mais ce qui se passe avec l'argent ne peut plus être ignoré. Alors, que s'est-il vraiment passé? Depuis des mois, le marché de l'argent se resserre. Nous avons vu les primes augmenter, les stocks fondre, mais il y avait toujours un élément manquant. Nous savions que le métal quittait les coffres, mais nous ignorions qui le prenait. Était-ce la Chine? Des accumulations industrielles? Personne n'en savait vraiment rien. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère est résolu. Et ce n'est ni un hedge fund, ni une entreprise technologique qui s'en est emparée. C'est l'Inde. Ce n'est pas juste une série de chiffres. Ce sont des faits qui vont réécrire l'avenir des métaux précieux. Et voici la question. Pourquoi devriez-vous vous en soucier, vous, dans votre pays, à des milliers de kilomètres de Mumbai ou New Delhi? Parce que l'argent est un actif mondial avec une offre limitée. Il y a une quantité finie d'argent sur Terre. Quand un acteur comme l'Inde achète massivement, tout change. En un clin d'œil, toute la dynamique du marché mondial peut basculer et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voici le premier chiffre qui va vous faire sauter de votre siège. L'Inde a importé près de 6 milliards de dollars d'argent au cours des 4 derniers mois. Oui, vous avez bien entendu. 6 milliards de dollars. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réalisez la gravité de ce chiffre. C'est presque l'équivalent de 4 ans d'importation d'argent dans ce pays, mais en seulement 4 mois. C'est une explosion de la demande, un bond de 400 %. Vous vous souvenez de l'année 2022, qui avait déjà été un record pour les importations de l'Inde? Eh bien, ce qu'ils viennent de faire dépasse ce sommet de 64 %. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela n'a rien à voir avec de simples achats de bijoux ou des festivités culturelles. Non, c'est bien plus stratégique que cela. C'est une accumulation industrielle, un pari économique sur le futur. Les industriels indiens voient les mêmes graphiques que nous. Ils voient les pénuries croissantes, les tensions géopolitiques et ils agissent maintenant avant qu'il ne soit trop tard. À 90 $ l'once, ils savent qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que le marché devienne totalement inabordable. Et maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Imaginez-vous à la place de l'Inde, un acteur qui décide de changer les règles du jeu en un instant. Le marché mondial de l'argent est déjà en déficit, mais l'Inde vient de l'aggraver de manière dramatique. Chaque action sur ce marché est un choc. Le plus gros de cette offensive, l'Inde achète à 94 $ l'once. Mais regardez bien ce qui se passe ensuite. Chaque baisse de prix est immédiatement absorbée. Dès que le prix de l'argent chute sur le marché, les acheteurs indiens sautent dessus, comme si c'était un rabais qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Pourquoi est-ce si critique? Parce que ce n'est pas simplement une fluctuation des prix. L'Inde est en train de fixer un prix minimum sous lequel le marché ne peut plus descendre. Ils sont insensibles aux variations des prix, car pour eux, l'argent n'est pas une simple matière première. C'est un actif stratégique qui garantit l'avenir. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que l'Inde ne joue pas selon les mêmes règles que les autres. Tandis que les banques et les traders occidentaux essaient de manipuler les contrats à terme, l'Inde a sa propre approche. Elle rachète tout sans se soucier du coût. Cela change tout. Chaque fois que l'Inde entre dans le marché, les autres acteurs du marché sont pris au dépourvu. Ils essaient de repousser la hausse des prix, mais c'est comme essayer de retenir une vague qui déferle. Cela crée une pression qui fait que chaque tentative de suppression des prix échoue. Si l'Inde veut l'argent, elle l'obtient, coût peu importe. Ce qui n'est pas simplement une stratégie d'achat, c'est une agression économique. Maintenant, la situation devient encore plus tendue. Ce n'est pas juste un petit changement. Ce n'est pas une simple fluctuation.
Ce qui se passe avec l'argent est un chaos croissant, où chaque mouvement génère une réaction en chaîne. Imaginez ceci. Alors que l'Inde vide littéralement les coffres de Londres et les raffineries de Suisse, d'autres événements majeurs se déroulent en parallèle. Il y a une accumulation de pression et tout cela arrive dans un court laps de temps. Le prix continue de grimper, mais les systèmes mondiaux commencent à se fissurer. Qu'est-ce qui va se passer si cela continue? C'est la question qui pèse maintenant sur tous les marchés mondiaux. L'Inde n'est pas seule dans ce jeu. Pendant qu'elle pompe les stocks de l'Occident, la Chine observe. En réalité, la Chine fait quelque chose d'encore plus agressif. Elle n'achète pas simplement. Non, elle ferme les portes. Elle ne laisse plus sortir le métal. Si l'Inde vide les coffres, la Chine, elle, empêche le métal de sortir du pays. La combinaison de ces deux mouvements pourrait bien être la fin des marchés traditionnels. Le système de prix mondial du métal est sur le point de s'effondrer. Regardez maintenant l'impact humain. Cela semble lointain, mais cela a des répercussions réelles et immédiates sur vous, ici, dans le monde occidental. Ce n'est pas juste une bataille entre banques et gouvernements. Ce sont des industries entières qui risquent de s'effondrer. Pensez à tout ce que nous consommons au quotidien, des panneaux solaires, des batteries de véhicules électriques, des iPhones. Tous ces produits dépendent de l'argent. Si l'Inde et la Chine continuent d'acheter et de retenir l'argent, les fournisseurs occidentaux vont être à court. Vous, moi, tout le monde allons en ressentir les conséquences. C'est une récession mondiale qui pourrait se dessiner sous nos yeux. L'inflation ne sera plus qu'un problème économique, elle sera un problème de survie industrielle. Mais ce n'est pas tout. L'Inde, en amassant tout cet argent, prend l'avantage stratégique. Elle n'attend pas que l'offre soit suffisante, elle agit maintenant. En conséquence, les industries mondiales vont se retrouver à courir après le métal, tandis que l'Inde contrôle le jeu. Et pendant ce temps, les consommateurs finaux, comme vous et moi, vont faire face à des prix qui grimpent sans relâche, parce qu'aucune quantité d'argent dans le monde ne suffira à contrer cette pénurie physique. Si cela vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. Mais surtout, comprenez que cette bataille mondiale est bien plus qu'une simple fluctuation de prix. C'est le début d'une nouvelle ère. La guerre pour l'argent est en train de se jouer devant nos yeux. Passons maintenant à un autre aspect que les analystes négligent souvent. Au-delà de l'indignation, il y a une réalité systémique qui permet à tout cela de se produire. Vous voyez, ce n'est pas simplement une question de manipulation des prix ou de conjoncture économique. C'est une question de mécanisme de pouvoir. Derrière cette crise de l'argent se cachent des dynamiques bien plus profondes, la peur, la rareté et surtout les incitations. L'Inde et la Chine ont compris quelque chose que le reste du monde ignore. L'argent est une ressource stratégique. La demande industrielle est de plus en plus insatiable et les nations comme l'Inde et la Chine agissent avant que les stocks mondiaux ne disparaissent complètement. Pendant que l'Occident reste concentré sur des jeux financiers à court terme, ces pays construisent des réserves stratégiques à long terme. Et cela bouleverse tout le système. Voici la vérité dérangeante. Ces acteurs mondiaux ont pris une décision calculée, amasser de l'argent aujourd'hui pour préparer le futur. Un futur où la transition énergétique mondiale dépendra de ce métal. Pendant ce temps, le reste du monde, à travers ses banques et institutions financières, est enfermé dans un mécanisme de peur. Le marché est en train de réajuster ses priorités et ceux qui contrôlent l'argent contrôlent l'avenir. Et maintenant, tournons notre regard vers l'avenir proche. Que va-t-il se passer ensuite? La pression ne va pas diminuer, bien au contraire, elle va augmenter. Nous avons déjà vu comment l'Inde et la Chine ont perturbé les marchés, mais que se passera-t-il lorsque l'offre mondiale d'argent sera complètement épuisée? Les deux grandes questions qui se posent maintenant sont 1. Que va faire l'Occident face à cette pénurie grandissante? Et 2. Où va le prix de l'argent? Il y a deux scénarios possibles. Le premier, un prix qui explose. Si les nations comme l'Inde et la Chine continuent de se concentrer sur l'accumulation d'argent, la pression sur le marché va entraîner une hausse des prix et un bond massif des prix pourrait être à nos portes. Mais voici l'autre possibilité. Le marché mondial pourrait se fragmenter complètement. Le dollar pourrait perdre sa place de monnaie de réserve et des zones économiques pourraient
commencer à payer un prix bien plus élevé que ce que l'Occident est prêt à accepter. Le système mondial de fixation des prix se désintégrerait alors sous nos yeux. La question n'est pas si les prix vont grimper, mais de combien. Cette dynamique de marché ne fait que s'intensifier. Le moment où l'argent franchira la barre des 100 $, l'once est presque là. Quand cela arrivera, tout va basculer. Mais la question cruciale est qui en profitera et qui sera laissé derrière? Nous voilà à la fin de cette plongée dans un marché mondial en plein bouleversement. L'Inde a drainé les stocks d'argent mondiaux, la Chine a fermé ses portes et l'Occident est maintenant confronté à une véritable pénurie. Le prix de l'argent a franchi des barrières que personne n'osait imaginer. Mais voici la véritable question. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous et votre portefeuille? Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une fluctuation des prix des métaux précieux, c'est un changement de paradigme. L'ère des actifs papiers est en train de s'effondrer. L'ère des actifs réels, des ressources physiques, est en pleine ascension. Vous êtes déjà en train de prendre place du bon côté de l'histoire en suivant cette analyse. Mais cela ne fait que commencer. Le marché mondial de l'argent est fracturé et avec lui, les règles du jeu ont changé. Vous n'êtes plus simplement un spectateur de cette histoire, vous êtes partie prenante. Si vous avez compris l'importance de l'argent dans l'économie mondiale, alors vous savez que ce qui arrive maintenant pourrait définir les prochaines décennies. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. L'avenir de l'argent et peut-être même de l'économie mondiale est en train de se dessiner sous nos yeux. Suivez-nous pour plus d'analyses et souvenez-vous que la prochaine étape, celle qui pourrait changer tout le système, est déjà en train de se former.